Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Vendredi Actu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet controversé. Vous l'avez deviné, on parlera d'immigration et les lois proposées dans certains pays européens pour tenir compte de ce phénomène. Nous avons choisi ce sujet car c'est un sujet clé pour l'avenir de l'Europe. Nous pouvons également nous demander si ces lois n'enfreignent pas les principes démocratiques et les droits de l'homme. De plus, c'est un point de débat important pour les partis politiques. Nous pouvons relier ce sujet à notre programme d'AGGSP, le thème 3, les frontières. Tout de suite, le reportage avec un zoom sur les lois récentes en Angleterre et au Portugal. Mais tout d'abord, pour comprendre les lois mises en place en Angleterre, nous allons étudier le modèle danois. Depuis 2016, le Danemark a adopté une loi visant à confisquer les objets de valeur des demandeurs d'asile afin de couvrir leurs frais de subsistance. Les prestations sociales ont été fortement réduites, la procédure d'asile est devenue plus longue et plus incertaine. Les demandeurs risquent d'être renvoyés dans leur pays d'origine si celui-ci est considéré comme sûr. L'attente se déroule dans des centres de rétention qui visent à donner envie aux migrants de partir. Si votre demande d'asile a été rejetée, vous êtes placé dans ces centres de déportation peu meublés, pas là où vous logeriez si vous aviez d'autres options. Et je crois que c'en est le but. L'obtention d'un permis de séjour permanent prend au moins 8 ans. Certaines données indiquent que cette stratégie fonctionne. Cette baisse s'inscrit dans le contexte d'une diminution du nombre de demandes d'asile dans toute l'Europe, ainsi que la fin de la guerre en Syrie. La réduction des prestations accordées aux demandeurs d'asile a déjà entraîné une augmentation du nombre de réfugiés vivant dans la pauvreté, ce qui a contribué à une hausse de la criminalité et à une détérioration des résultats scolaires. Cependant, le modèle danois peut-il vraiment servir de modèle à d'autres pays ? Le Danemark est un petit pays. Il compte environ 6 millions d'habitants, soit moins que Londres. Il est relativement homogène sur le plan ethnique. Ce qui fonctionne là-bas ne fonctionnera donc peut-être pas dans des pays qui accueillent des immigrants et leurs descendants depuis des générations. Reprenons l'Angleterre. Le 17 novembre 2025, le Royaume-Uni a présenté une réforme majeure de sa politique migratoire. Hors de l'espace Schengen, le pays contrôle ses frontières et s'appuie sur des accords avec notamment la France. À cela s'ajoute un nouvel accord signé durant l'été 2025 concernant les demandeurs d'asile, le dispositif One for One. Pour chaque personne correspondant au profil de réfugié accepté au Royaume-Uni, la France doit reprendre celles qui n'entrent pas dans ces critères et empêcher les départs vers l'Angleterre en échange d'un financement britannique. Malgré cela, les traversées en bateau augmentent et les morts dans la Manche se multiplient. Le gouvernement britannique veut désormais durcir fortement le droit d'asile en donnant le statut de réfugié uniquement temporairement et en supprimant l'accès automatique aux aides sociales. L'objectif affiché est la dissuasion dans un contexte où les arrivées par la mer dépassent déjà les chiffres de 2024. Au Portugal, l'immigration est devenue un enjeu essentiel, notamment à cause du vieillissement de la population. Sans immigration, le pays pourrait passer de 10,7 millions d'habitants aujourd'hui à seulement 5,9 millions en 2100. Sans arrivée de migrants, le pays s'effondrait démographiquement. Pourtant, en octobre, le gouvernement portugais a durci ses règles sur l'immigration avec le soutien de l'extrême droite. Le regroupement familial devient plus difficile et les visas pour chercher un emploi sont désormais réservés aux travailleurs très qualifiés. Cette réforme est critiquée par la gauche. Ces derniers rappellent que 85% des immigrés présents au Portugal sont en âge de travailler et que des secteurs entiers comme la construction, l'agriculture et le tourisme dépendent d'eux. Beaucoup estiment que face au vieillissement de la population, restreindre l'immigration pourrait avoir un coût économique et social important.